Ouh là là, le premier teaser de Star Wars 8 est sorti. C'est l'occasion de faire une vidéo putaclic. Allons-y. Bonjour à tous, alors là je suis complètement malade et enrhumé, mais je vais quand même faire une petite vidéo parce que ça va faire des vues et parce que... Deuxième essai. Aujourd'hui j'improvise une petite vidéo de manière complètement cacahuète. Parce qu'il y a bien des gens qui font des milliers de vues juste en se filmant en train de regarder les trailers. Donc bon, il n'y a pas de raison, hein. Je vais essayer de donner un peu mon avis de pooper expert. Et de toute façon, si ça te plaît pas, tu peux te barrer. Et en fait, non, tu ne peux pas te barrer, tu sais pourquoi? Parce que je suis Austin Powers. Et toi, à quoi tu joues? Mario Kart. C'est pas mal. J'aime bien. Oh bonjour, je ne vous avais pas eu. Oui, je ne sais pas comment commencer la vidéo depuis tout à l'heure. Je pense qu'il faudrait mieux y aller. Qu'ai-je pensé de ce trailer, enfin, de ce teaser? Ai-je eu une érection colossale? Eh bien oui, mais cela est une toute autre histoire. Qu'ai-je donc pensé précisément de ce teaser? Eh bien, Jouge sur 20. Très clairement, avec mention chocolatine. Surtout dans la dernière moitié, c'est vraiment ça qui m'a décidé à laissez-moi dire des trucs débiles. Oui. Ah ça non, par contre, c'est pas très gentil. Quand on n'avait pas encore de bande-annonce pour Rogue One, j'avais envie de voir ce que ça allait donner, mais j'avais pas de hype. Et quand le premier teaser est sorti, j'ai tout de suite été emballé. Là, c'est un peu l'inverse. Je commençais à attendre Star Wars 8 et à avoir envie de voir ce que ça allait donner. Et non pas que ce trailer soit mauvais ou que le film ait l'air mauvais, mais j'ai juste pas trouvé ça ouf. Bien sûr, plus sa sortie approchera, et plus j'aurai envie de voir ce film, et plus les bandes annonces sortiront, et plus il m'aura l'air bon, et ça a été le cas pour Rogue One. Et je vous avoue que la première bande-annonce du 7 m'avait pas eu l'air ouf à l'époque. Pour vous dire, en voyant la tenue de peau sur la miniature, j'avais même cru que c'était un fake. Mais commençons tout d'abord par parler du teaser avant de parler du film. On a vu qu'1 minute 50 d'un film qui en fera au moins 130. Et puis si ça se trouve, bah ces plans-là ils seront même pas dans le film. Le premier plan du teaser est très bon. C'est beau, c'est inattendu, ça réveille, on te met Rey en gros plan direct, bim, t'es dans Star Wars, bitch. On a vraiment l'impression de voir l'espace au début. Ce qui est intéressant, c'est que là, on a la Rey de la fin de l'épisode 7. Parce que dans le film, elle aura une coupe à la Qui-Gon. Donc ce plan est très proche de la fin du 7. Donc c'est au début du 8. Et Star Wars, ça commence toujours par un plan de l'espace avec des étoiles. J'ai vraiment l'impression que ceci sera le plan d'ouverture du film. Et ce serait assez cool. On briserait la règle sacrée qui est de commencer sur un vaisseau, mais au moins le film prendrait une initiative. C'est bien la seule qu'il prendrait d'ailleurs, vous allez voir, c'est ça mon reproche. J'ai aimé cette intro qui en plus fait écho avec l'intro avec Finn dans le premier teaser du set. Luke nous donne ensuite un conseil absolument capital. Breathe. Just breathe. It reminds me to breathe. C'est vrai, la plupart des médecins s'accordent sur le fait que respirer est un des meilleurs moyens de rester en vie. Remember to breathe. Remember to breathe. Remember to breathe. Je comprends que c'est plus original que s'il l'avait dit « concentre-toi » ou « fais le vide ». Ça fait neuf et ça fait du sens, mais
Luke là, t'as plus l'air d'un prof de yoga que d'un maître Jedi. Cela dit, si ça implique qu'on voit Rey en leggings, je préco direct ma place en IMAX 3D pour voir son boule jaillir de mon écran. Beauf de France. Ces plans sont assez jolis, on nous a annoncé un film sombre et ce serait pas plus mal. En tout cas, du point de vue de la photographie et même de la typo rouge, ça semble nous l'annoncer, donc sur ce point je suis content. On voit Leia et on voit ce qui est pour moi le masque de Kylo Ren écrasé par ce dernier dans un accès d'émotion confuse. Kylo Ren se blesse dans sa confusion. Rien ne nous arrêtera. Rien ne nous arrêtera, notre amitié triomphera. En effet, on voit ça au moment où Rey dit Light, et juste avant qu'elle ne dise Darkness. Ce qui me laisse penser qu'à la fin du film, Kylo passe du côté lumineux. Ensuite, on a encore un plan large, magnifique, mais c'est là aussi que survient le problème. Le film, c'est l'Empire contre-attaque remix. Il faut voir ce que ça va donner, mais j'ai pas envie de voir un héros s'entraîner. C'est du vu et revu, là on dirait Karate Kid. En 80, pour Luke ça allait, mais depuis, ça a été une scène obligatoire pour tous les films du monde. Bon, au moins la musique est grave cool. Et ce plan-là, vous allez pas me dire que c'est pas une reprise totale? Même si c'est un désert et que ça constitue un nouvel environnement, on l'utilise pour nous évoquer Hoth, même les petites montagnes derrière. Après, on voit pas la bataille en elle-même, elle sera peut-être cool s'il y a des troupes au sol et si ça se trouve c'est un gros bordel orgasmique. Bon, sinon, ces nouveaux vaisseaux sont assez moches, mais ils sont nouveaux et peut-être qu'ils seront cool à voir en action. Là, on arrive à ce qui me pose problème. C'est que ce film a visuellement l'air d'un blockbuster moderne comme un autre pour cette partie avec la Résistance. Ça n'a pas d'identité, enfin en fait on dirait que c'est J.J. Abrams qui est revenu faire le film. Ça fait beaucoup trop lisse pour du Star Wars et ça pue un peu la CGI. Ça fait bizarre après Rogue One qui avait vraiment une identité avec une photographie très crade. Edwards avait vraiment fait du sale. Le plan du faucon je le trouve totalement osef et je dirais même qu'il n'a rien à faire là et qu'il a été rajouté pour faire plaisir aux fans. Parce qu'après les critiques sur Star Wars 7, vous pensiez qu'ils auraient corrigé le tir. Je vous rappelle que Star Wars 8 était en tournage alors que le 7 était en salle, et que les producteurs s'en branlent des critiques, ils décident avec l'argent, et Star Wars 7 c'est du ressucé certes, mais qui leur a rapporté 2 milliards de dollars. Donc ils se disent, le ressucé ça rapporte, alors on va continuer. J'essaye de pas trop me spoiler, mais je sais qu'il y aura un super destroyer. Et voilà, on refait Star Wars 5. Je sais que Star Wars c'est basé sur un jeu de miroir, mais entre le 2 et le 5, c'est quand même vachement différent. Heureusement, la bataille spatiale a l'air pas dégueu du tout, une bonne grosse mêlée épique avec des nouveaux A-Wings, enfin nouveau c'est vite dit, mais ça fait plaisir de voir un autre chasseur, surtout que le A-Wing complète parfaitement les X-Wing de la Résistance qui font plus office de chasseurs lourds avec leur puissance. On voit sûrement ce qui sont des vaisseaux de la République qui semblent protéger la planète de la base de la Résistance dans le set, pourquoi pas cette bataille-là, j'ai envie de la voir pour le coup. Et ce dernier plan, le titre, la musique, sont juste géniaux et super dramatiques. Donc ça donne quand même envie. Bref, je suis mitigé, mais je pense que ce film nous réserve quelques bonnes surprises. C'était Monsieur Sans Pseudo qui vous dit à bientôt.